la star qui a marqué toute une génération a rejoint les étoiles. Lundi 8 août 2022, Olivia Newton-John, révélée dans Grise, est morte à l'âge de 73 ans. Dans un communiqué publié sur Facebook, son mari, Johnny Sterling a partagé « Olivia Newton-John, 73 ans, est décédée paisiblement ce matin dans son ranch du sud de la Californie, entourée de sa famille et de ses amis. Nous demandons à tous de respecter l'intimité de la famille pendant cette période très difficile. » Fier que sa femme ait été un symbole de triomphe et d'espoir pendant plus de 30 ans, partageant son parcours avec le cancer du sein, le veuf de l'actrice a déclaré préférer des dons faits en sa mémoire à la fondation portant son nom plutôt que des fleurs. Atteinte d'un cancer du sein depuis 30 ans, Olivia Newton-John pensait régulièrement à la mort. Lundi 1er février 2021, dans le podcast A Life of Greatness, elle avait fait savoir « Nous savons tous que nous allons mourir, mais je pense que nous passons notre vie dans le déni. » C'est extrêmement personnel, donc c'est difficile à exprimer avec des mots. J'ai le sentiment que nous faisons partie d'un tout, et j'ai eu des expériences avec des esprits et la vie spirit. Je crois que des choses se passent. Au cours de cet entretien, l'actrice avait ajouté « J'espère que les énergies des personnes que l'on aime seront là. Que tout leur amour sera là. Je suis en quelque sorte impatiente de voir ça, pas maintenant, mais quand ça arrivera. » Olivia Newton-John, je ne pensais pas vivre aussi longtemps en février 2021, dans les colonnes du magazine People, la complice de John Travolta avait déjà évoqué la maladie et le temps qui passe. Je ne pensais pas vivre aussi longtemps, je me sens béni. Malgré la maladie, je me sens bien, avait-elle assuré. Refusant de savoir combien de temps il lui restait, Olivia Newton-John avait ajouté « Si vous croyez aux statistiques, elles vont se réaliser. Si on vous dit qu'il vous reste 6 mois à vivre, c'est très probable que cela se produise, parce que vous allez y croire. » Donc, pour moi, psychologiquement, c'est mieux de ne pas savoir le diagnostic ou de savoir qu'une personne qui a la même chose que vous a survécu.